Wesh, bien ou quoi? Les petits frérots, les petites sœurettes, c'est la mort l'équipe, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez même pas savoir à quel point je suis heureux de tourner cette vidéo. Ça m'avait manqué d'écrire une vidéo, de parler d'un sujet qui m'intéresse fortement, vu qu'on va parler de PNL, de relancer un petit peu les théories, de faire quelques recherches et surtout de vous parler de cette tournée qui a littéralement envahi les réseaux sociaux. Tout le monde ne parlait que de ça. Tout le monde a parlé de ça, mais pas que en bien. Il y a toujours ces fameux rabat-joie qui sont là. Fight. On en parle que le concert de PNL à Paris, c'est un big flop. Il n'y a aucun guest. Je suis désolé, mais la tournée de PNL, c'est un énorme flop. PNL, c'est tellement finito. Leur longue pause de 3 ans pour revenir et flop. MDR, PNL, flop, ta tournée. Comment vous pouvez avoir un avis aussi flingué? Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. C'est-à-dire, il y a des gens, ils ont pris leur téléphone avec leur petit pouce là, et ils ont tweeté toutes ces choses. Incroyable. Eh, bande d'enculés, est-ce que ça c'est un flop? Très honnêtement, moi je vous le dis, les points clés pour réussir un concert étaient absolument tous réunis. On peut commencer par l'émotion. Si jamais t'as pas encore la petite larme qui coule, je te remets une petite dose d'émotion. De la nostalgie pour nous rappeler à quel point le temps passe vite. Comme le bruit du géant. Je suis plus un Bastano que Giro. Et je préfère mes talents plutôt que briller dans l'ombre de ces batailles. Je suis cru dans ma bulle. Le temps passe vraiment trop vite. Et il y avait aussi du cassage de nuque pour t'ambiancer. Beaucoup plus expressif, beaucoup plus communicant. Sourire aux lèvres, ça courait de partout, ça sautait de partout, ça s'enjaillait avec le public. Et bien entendu les refs, le point fort de PNL, sans aucune contestation possible, c'est le visuel. Oh la tête de homme hein. Eh, un show comme ça peut peut-être presque rendre la vue à Gilbert Montagnier, je vous parle sérieux. Bref, dans cette vidéo on va revenir sur tout ça. Ayant assisté moi-même à cette tournée, je peux témoigner. On va revenir sur le fait que ce soit un flop ou pas un flop. On va revenir sur tous les points que j'ai énumérés juste avant pour cette tournée, histoire de la détailler pour ceux qui n'y étaient pas. Bien entendu, théorie, nouvel album, pas nouvel album, fin de carrière, pas fin de carrière, les deux frères c'est fini, les deux frères ça revient. On va voir tout ça dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Pour tous ceux qui n'étaient pas présents à la tournée de PNL, le point 1 sur lequel je voulais revenir, c'était l'interprétation. L'interprétation scénique. Je pense que toutes les personnes présentes lors de cette tournée seront unanimes. Les deux frères, ils ont step up de fou. Il y a des mecs qui progressent tous les jours dans tous les domaines. Mais à un point comme ça, c'est fort. Ils ont pris des risques. Ils sont arrivés avec des nouvelles top lines sur certains morceaux. J'en veux plus de ce monde de noir. Sur le trône, le cœur presque noir. Au-delà de s'amuser avec l'autotune, de modifier certaines top lines histoire de choquer le public et de l'ambiancer, ce qui m'a le plus choqué, c'est cette aisance qu'ils ont maintenant acquérie sur scène. Mesdames et messieurs, je pense qu'on peut très clairement se le dire. Maintenant, PNL, c'est devenu des bêtes de scène. C'est devenu des rockstars. Moi à l'époque je m'étais déjà rendu à la tournée de Dans la Légende. Ça commence à faire longtemps déjà, j'avais même pas de barbe je crois à l'époque. Et j'avais pas de cheveux. Bref, j'avais vu déjà cette tournée qui pour moi à l'époque c'était une queue là. Frère, j'étais rentré chez moi avec des hématomes tellement il m'avait mis des queues là. Et pourtant la différence elle est clairement au rendez-vous. L'évolution elle est juste hors norme. Genre sur scène ils sont passés des mecs très réservés, très froids, très lunaires, très PNL. Dans La Légende ils étaient là juste avec le micro, lunettes, juste comme ça au bord des yeux, ça chantait, ça s'enjaillait pas plus que ça. Les mecs, c'était des glaçons. C'est aussi ce qu'on aime bien chez eux, c'est cette froideur, cette noirceur. Attention, je dis pas que c'était nul, bien au contraire. Alors que là, 2022, oh frère, c'était des bêtes de scène. J'ai cru la scène, elle allait se casser. Franchement, j'étais pas prêt. Genre, ces mecs qui sont trop mystérieux, ils paraissent tout le temps froids. Et là, sur cette tournée, frère, on les a vus courir sur scène. On les a vus sauter partout. Sur ce côté-là, ils ont passé un cap de ouf. Et putain, les frères, je vous le dis, quel kiff pour nous spectateurs, quel kiff. Je flotte à bout de compta au bout. Je voulais
Et en petit 2, revenir sur le visuel. Bon, très clairement, le visuel était déjà archi présent pour Dans la légende. Je parle de la tournée. Et j'ai envie de dire un peu heureusement, parce qu'on peut pas dire qu'à l'époque, ils étaient très expressifs sur scène. Donc le visuel sur Abonnés, je me souviens, il y avait des lance-flammes de partout, etc. Bref, il y avait l'arbre au milieu de la scène, les effets lumineux, etc. Bref, heureusement qu'il y avait ce petit jeu de lumière, cette mise en scène, qui vraiment mettait encore 10 fois plus PNL en avant par rapport aux autres artistes. Ben, cette année, ils ont réussi à faire encore mieux. C'est-à-dire que maintenant, en plus d'être expressif sur scène, le visuel est encore mieux. Alors que je pensais que c'était pas possible, mais si. C'est des GOAT dans ce domaine-là, de toute façon, PNL, dans tout ce qui est image, artistique, etc. C'est des GOAT. Regardez leurs clips. C'est des GOAT. Là, cette tournée de PNL, c'était pas seulement un texte, c'était pas seulement un visage, c'est tout un univers visuel dans lequel ils t'emmènent, ils te font rentrer. Et en fait, le show il passe trop vite tellement t'es pris dedans. C'est pas juste un concert pour tes oreilles, là c'est un concert pour tes yeux, mon ref. Chaque son, il y avait un univers différent. Chaque son, il y avait un dispositif qui pouvait changer. Tous les jeux de lumière changeaient. Ils pouvaient aussi bien se déplacer sur une grande scène au milieu de la fosse, comme ils pouvaient se déplacer en hauteur. Frère, quand Ademo il s'accroche à ses barrières et qu'il se secoue comme un singe, mais la tête de WAM, j'ai pété mon crâne. Bref, une réussite totale. Et je vais même vous dire honnêtement, il y a des moments où j'arrivais même pas à chanter, genre il y a rien qui sortait, genre je prenais des queues là, c'était waouh, je savais plus regarder, il y avait trop d'écran, il y avait trop d'animation. Les deux frères ils faisaient trop de trucs, ils tournaient en rond autour de la fosse, ils checkaient tout le monde, j'étais comme un ouf. J'étais clairement déconnecté. La tête de WAM, ils ont réussi à me déconnecter. J'avais plus l'impression que j'étais dans une salle de concert, j'avais plus l'impression que j'étais à Paris, j'avais plus l'impression qu'il y avait 15 000 personnes autour de moi. J'en prenais juste plein les yeux. Et c'est pour ça que PNL ont autant de succès. C'est parce que ce soit à travers leur visuel, à travers leurs clips, à travers leurs textes, leurs chansons, ils arrivent tout le temps à te provoquer des émotions en toi. Ils arrivent tout le temps à capter ton attention. Et ça, c'est très très fort. Honnêtement, pour tous ceux qui ont assisté au concert, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était un peu l'équivalent du bouquet final du feu d'artifice de ta ville le 14 juillet. Je vais pas vous mentir, les 55 € de la place, ils sont archi rentabilisés. Le troisième point sur lequel je voulais revenir, c'était cette fameuse tendance que les gens ont eu à dire que le public était flingué, que les concerts ont floppé. Si je dois être 100% honnête avec vous, je dois vous avouer, je me suis moi-même posé des questions au début, lors de la première date. Quand j'ai vu les vidéos sur Twitter, je voyais beaucoup de tweets qui disaient « Oh, c'est quoi ce flop? Pourquoi les fans de PNL ne chantent pas ?» On peut pas le nier, hein. Il y a des vidéos où franchement ça a pas l'air fou. Voilà, faut être honnête, il y a des dates, il y a des publics qui étaient moins chauds que d'autres. On va dire comme excuse, c'était la première date, voilà, vous étiez pas trop chaud, on peut comprendre, allez, on vous l'accorde. Et ce qui m'a le plus interpellé, c'est qu'à un moment, il y a quand même une vidéo où on voit NOS, je crois qu'il chante sur Menace, il oublie ses paroles. C'est peut-être pas Menace, je crois c'est Blanca. Et en fait, il se trompe dans les paroles, il oublie, donc du coup, il arrête de chanter. Le public ne l'aide pas, le public ne chante pas, ne reprend pas. C'est vrai que cette vidéo là m'a fait mal au cœur. Je me suis dit bon bah voilà, super, PNL à flop. Tout le monde va dire que PNL c'est de la merde. Voilà, ça fait 7 ans je me casse le cul à dire à tout le monde que c'est grave lourd. Et en une date vous allez tout ruiner. Non. Plus les dates passaient, plus on remarquait que les gens n'avaient pas envie de finir pire public de France. Parce que soyons honnêtes les gars, quand on va à un concert, c'est pas pour rester assis à sa place et prendre des snaps. Les gens, vous faites ça, allez pas au concert, attendez qu'ils sortent la série Netflix, voilà, tournée Dans la légende, tournée de frères. Voilà, tu boufferas tes popcorn chez Watt tranquille. Quand tu vas à un concert, mon ref, si tu rentres chez toi et que t'as encore de la voix, c'est que t'as pas kiffé ton concert. Bref, à aucun moment, les gars, on peut parler de flop. À aucun moment, on peut dire que la tournée, elle est ratée. Vous êtes juste de mauvaise foi. En fait, vous êtes juste les haineux de PNL depuis 7 ans. Vous attendez le moindre faux pas pour leur cracher dessus. Vous attendez le moindre faux pas pour descendre chaque artiste, d'ailleurs. Dès que vous voyez un faux pas de quelqu'un, oh, vous tweetez, oh, t'es mains. Par contre, dès que les artistes font un truc qui sort du lot ou qui est bien, là, vous fermez vos gueules. Là, vous n'existez pas. Pour conclure cette vidéo, peut-on parler de flop? La réponse, maintenant. Le public était-il endormi? Très clairement, moi, la MIF, je pense que c'est le meilleur show que j'ai vu et de loin. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ils ont franchi un énorme cap sur scène. Ils sont totalement décomplexés. On a l'impression qu'ils ont fait de la scène toute leur vie. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, quand même, on a pu les voir pleurer, on a pu les voir s'amuser, échanger avec le public, rigoler. Et on peut aussi le souligner très clairement, ils ont su s'entourer des bonnes personnes parce qu'il y a énormément de gens qui ont travaillé sur cette tournée pour qu'elle soit réalisable et possible. Toutes ces personnes dans l'ombre, waouh, merci.
Et concernant l'album, les gars, le prochain album de PNL, mon avis est extrêmement mitigé. Je vais vous expliquer pourquoi et je pense que vous allez vous dire « Ah !» En fait, il y a une partie de moi qui est convaincue qu'ils peuvent pas abandonner leur public comme ça. Genre, tu fais une tournée et sans rien dire, hasta la vista, bébé, c'est terminé. Pour moi, ça me paraît impensable. Surtout que le soir où j'étais à Bercy, les refs, ça a bien parlé aussi sur TikTok, Twitter, etc. Où le public réclamait un album. Et là, Ademo, il a pris le micro, il a dit, on verra. Oh là là, mon Dieu, quelle émotion. Alors après, voilà, on peut pas savoir si il parlait de ça, s'il a entendu autre chose, peut-être de quelqu'un en fausse, ou si son frère lui a dit quelque chose et qu'il lui répond au micro. Bref, il y a trop d'hypothèses possibles. Moi, j'ai envie d'écouter que celle-là parce que c'est celle qui me plaît. Tout ce que j'ai entendu dire aussi pendant cette période Covid, confinement, etc., c'est que les deux frères Askip, il y a énormément de rumeurs qui circulaient comme quoi ils ont passé énormément de temps de ce Covid, confinement, couvre-feu, ce que tu veux, en studio. Ils ont profité de ce temps où le monde était à l'arrêt pour enregistrer. Une fois de plus, c'est pareil. C'est les on-dit, c'est Askip, c'est une source proche d'une source proche du cousin. On pourra jamais savoir si c'est vrai. Par contre, la deuxième théorie, et c'est pour moi celle qui est la plus probable et qui me fait vraiment mal au cœur, j'ai pas envie que ça se passe en fait, c'est que ça serait tout simplement la fin. Que depuis toutes ces années où dans leur son ils ont répété que une fois que cette haine aurait disparu, ils s'en iraient. Toutes ces fois, ils ont répété que le rap, c'était pour l'argent, par intérêt. Gros, le rap, ça me plaît pas. Je fais parce qu'il y a peut-être un billet. Un charbon comme un autre, tu manges, tu tirais, t'es oublié. Vous voyez ce que je veux dire? Toute cette haine, ils en parlent depuis le tout début. Que dire à part que ça pue dans la street, à part que j'ai toujours la haine. Je sais pas si vous avez remarqué, mais est-ce qu'aujourd'hui, cette haine est toujours présente? Quand tu les vois sur scène, qui rigolent, qui sautent dans les bras, qui checkent tout le public. Merci mon frère. Merci mon frère, quel jeu. On les a jamais vus autant sourire que là en 2 semaines de tournée. Cette froideur a disparu. Maintenant, c'est des mecs heureux, en plein kiff, libérés, soulagés, apaisés. Ils ont aussi vieilli, frère. Apparemment, les deux sont papas. Même moi, je ne le savais pas. Est-ce qu'une fois que t'es papa et que tu dépasses la trentaine, t'as autant de choses à raconter à ton public? Ils parlent bien sûr de choses, la haine. Ils peuvent parler de leur nouvelle vie, bien sûr. Mais est-ce qu'ils pourront toujours raconter ce qu'ils racontaient dans les albums qu'on a connus? L'inspi n'est plus la même. Est-ce que si un album sort, vu que l'inspi a changé, vu que les temps pour eux ont changé, est-ce que ça sera toujours des albums aussi glaçants? Est-ce que ça sera toujours cette ambiance si particulière qui fait que on aime PNL? C'est compliqué. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette tournée c'était un clap de fin, que maintenant qu'ils sont tous les deux sereins, apaisés, j'ai l'impression que pour eux c'est une porte de sortie pour terminer vraiment en beauté leur carrière. Bref la mif, à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi vraiment je suis archi mitigé. Oui, la tournée était incroyable, j'en ai des souvenirs de ouf, des étoiles plein les yeux. Maintenant on pense à la suite, il y en aura une, est-ce qu'il y en aura pas? Il n'y a eu aucune annonce pendant la tournée. Ça va être compliqué, va une fois de plus falloir être patient. Après voilà, cet été ils vont faire beaucoup de festivals. Je sais que je les vois aux Ardentes. Donc est-ce qu'ils n'ont pas envie de terminer d'abord leur scène pour ensuite nous dire pourquoi pas en septembre? Septembre ça leur réussit plutôt bien, non? En général, pourquoi pas nous dire en septembre, bon les refs, nouvel album avec une propagande de fou furieux qui retourne toute la France. Qu'est-ce que j'aimerais ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les refs. En tout cas, on approche de la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Moi oui, hein, c'est toujours un réel plaisir de tourner des petites vidéos sur PNL. Ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Bref, n'hésitez pas à vos théories en commentaire. N'hésitez pas à me partager toutes les images que vous avez de la tournée sur Instagram. Ça me fera super plaisir. Bref, c'était Namor l'équipe. Prenez soin de vous.